Allez, en compagnie de Francis-Henri Graffard ici à Delmar pour évoquer ce joli week-end qui nous attend. Francis, déjà un petit mot sur le voyage. Quand est-ce que sont arrivés vos chevaux et comment cela s'est passé? Ils sont partis samedi de l'écurie et le voyage s'est très bien passé. Ils avaient perdu un petit peu de poids pendant le voyage, mais tous les chevaux ont repris leur poids de forme, donc on est très contents. Un petit mot sur cet événement qu'est la Breeders' Cup. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un super meeting, hyper bien organisé, hyper compétitif. Il faut un petit peu de chance parce que c'est des parcours un petit peu particuliers. Mais moi j'adore ce meeting-là parce qu'il y a une très bonne atmosphère générale. En plus il fait un temps magnifique. Ça nous change un petit peu des autres meetings internationaux. Et comme c'est en fin d'année, on a toujours un petit peu moins de pression quand même. La saison est finie. Donc voilà, non, c'est bien d'y participer. J'espère un jour en gagner une quand même. Vous qui connaissez bien la France mais aussi l'international, qu'est-ce que vous pensez de cet hippodrome de Delmar qui est quand même assez resserré dans son cercle? Ouais, c'est très particulier. Bon, il faut un bon numéro. On avait eu la chance de très bien courir avec Malavat. Elle avait échoué d'une courte tête pour la victoire, mais elle avait eu un parcours exceptionnel de Ryan Moore. Donc il faut de la chance. C'est difficile de. Il faut aussi bien sortir des boîtes. Enfin voilà, il faut que les choses se passent bien, que les planètes s'alignent pour pouvoir gagner ici. On parle de Goliath qui est un super cheval qui nous avait vraiment enthousiasmé l'année passée, notamment avec sa victoire dans les King George. Une année un petit peu en demi-teinte, il vient de renouer avec la victoire au niveau groupe 1. J'imagine que c'était presque un peu un soulagement pour vous? Oui, j'ai fait une erreur avec lui. Je l'ai emmené à Hong Kong en début d'année et ça c'était vraiment une erreur parce que le cheval avait mal voyagé. C'était très humide à cette époque-là à Hong Kong et le cheval a eu une très mauvaise expérience et franchement j'ai été inquiet de ne pas pouvoir le ramener à son meilleur niveau. Donc on a pris notre temps. Saint-Cloud il était malade, j'avais eu des chevaux malades à cette époque-là, donc c'est la période avec Salan, tout ça. Donc il avait pas couru sa course. Et puis après on l'a ramené en progression. J'étais déçu d'être battu à Deauville, mais First Look était en pleine forme. Mais le cheval avait bien couru. Et puis après, sa victoire en Allemagne a été très positive. Et surtout, c'est que le cheval, il est vraiment retourné, est revenu très bien. Et il est pleine peau, je suis ravi. Il a très bien pris son voyage. Autant j'étais un petit peu sceptique de l'amener ici, de lui remettre un grand voyage. Mais bon, son propriétaire était quand même hyper motivé pour venir. Autant maintenant, j'ai pas le regret d'être ici parce que je trouve que le cheval est vraiment au top. Il a un bon numéro. Il est bien relax, je pense qu'il peut courir une belle course. On sait que cette Breeders' Cup Turf c'est souvent très relevé. Vous le jugez comment, vous, par rapport à l'opposition? Il a battu Rebels Romance 2 fois déjà. Je suis pas inquiet de ça en fait. Goliath, c'est surtout son attitude pendant la course. Il faut que ça se passe bien, qu'il soit relax pour bien s'oxygéner. Il faut pas trop le contrarier. Donc Michael l'a galopé la semaine dernière pour qu'il connaisse le cheval. Mais voilà, s'il n'est pas contrarié, il est capable de faire une bonne performance et je pense qu'il a le niveau de ces chevaux-là. C'est quelque chose d'important aussi pour son propriétaire qui investit beaucoup, notamment en Goliath, et en lequel il a toujours cru de participer à un événement comme celui-ci. Ah bah c'est sûr, hein, non, mais il est américain et c'est quand même les meetings hyper importants pour eux, donc je pense qu'il va être ravi de le voir ici. Maintenant, il faut qu'on croise les doigts et que ça se passe bien, hein, parce qu'on était à Hong Kong ensemble quand on a fini dernier décollé, donc voilà, on a eu des épreuves un peu difficiles. Pour rien vous cacher, le cheval fait pas mal d'examens vétérinaires parce qu'on sait comment il marche, hein, mais bon, et ici ils sont assez drastiques au niveau vétérinaire, donc voilà, je croise les doigts pour qu'il n'y aura pas de problème. Normalement, il ne doit pas y en avoir, mais on ne sait jamais avec les vétos californiens. Un petit mot sur Salan à présent, qui lui va courir le mile, un cheval qui est tout neuf finalement et qui a fait un petit peu la perf de sa vie dans le moulin. Ah oui, c'était une performance extraordinaire. C'est un cheval que j'ai toujours aimé. Ses contre-performances j'ai pu expliquer ses contre-performances. Donc j'ai toujours gardé ma foi en lui. J'ai d'ailleurs supplémenté dans le groupe 1, alors que c'était un lot très relevé et il a répondu présent ce jour-là. Ensuite, c'est un cheval de bon terrain. 1600 mètres, c'est son parcours maximum. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur cette course-là. Et je ne suis pas déçu parce que le cheval est très beau, il est pleine peau et il se déplaçait bien ce matin à la piste. Voilà, il a un bon numéro avec un bon parcours, il devrait être capable de faire une bonne performance aussi. La piste de Delmar a quand même pas grand chose à voir avec Longchamp. Est-ce que ça peut être quelque chose d'inquiétant pour lui ou pas forcément? Je pense pas. Non, je pense pas. Il faut juste qu'il sorte bien et qu'ils aient un parcours fluide en fait. Parce que voilà, comme vous le dites, c'est un parcours un peu particulier. Mais voilà, on va croiser les doigts, mais en tout cas le cheval est au top. Et puis c'est une course un peu visée, donc je croise les doigts. Même s'il a déjà gagné un groupe 1, c'est un cheval qui est tout neuf, il peut encore avoir même une marge de progression, on a l'impression. Ah c'est sûr, et puis je pense qu'il va progresser à 4 ans aussi, parce que le cheval physiquement il fait que changer. Il est beaucoup plus beau. C'est un cheval qui était assez
assez faible dans son arrière-main et je trouve qu'il est en train de prendre de la force justement. Donc il a encore beaucoup de signes d'immaturité physiquement, mais si ses propriétaires veulent le garder à 4 ans, je suis sûr qu'il va avoir des belles cartouches à jouer en bon terrain sur 1600 mètres l'année prochaine, c'est sûr. Votre troisième cartouche dans les Breeders' Cup, ça va être Gesora. Un petit mot sur son arc, qu'est-ce que vous en avez pensé? On est monté trop loin, son jockey a fait que reculer, elle était trop loin et physiquement c'est pas une jument qui a beaucoup de marge dans un lot comme ça, donc et il fallait que le parcours se passe bien, donc ça s'est mal passé pour elle. Elle fait un bout sympa en dedans, elle reste vraiment à côté d'Aventure qu'il avait battu dans le Vermeil. J'étais déçu parce qu'elle avait fait une très très bonne course de rentrée dans le Vermeil. C'est une jument qui donne tout ce qu'elle a. Là, elle m'a paru bien à la piste. Je trouve que le lot n'est pas hyper relevé. Donc avec 2 favorites qui ont des numéros quand même très en dehors. Donc voilà, la mienne, je sais qu'elle est facile à monter. Si elle sort bien, qu'elle a un bon parcours et qu'elle n'est pas contrariée dans sa progression, elle devrait faire une belle performance aussi. 2 dernières questions. Michael Barzalona sera le jockey de tous vos chevaux. Il a notamment travaillé Goliath. Voilà, il les connaît. Ah bah oui, il a gagné avec Salan. Il connaît très bien Gesora aussi. Et Goliath, il fallait qu'il le connaisse, donc il l'a galopé la semaine dernière pour il était assez surpris d'ailleurs, parce que c'est un cheval tellement particulier. Ouais. Mais voilà, donc non, il est en forme, donc on croise les doigts. La dernière question vous concernera vous personnellement, même si l'année n'est pas finie, ça pourrait être une belle petite cerise sur le gâteau, cet événement de la Breeders' Cup avec l'année exceptionnelle que vous avez réalisée. Ah, c'est sûr, on est là pour ça, hein. Tous les week-ends se suivent et à chaque fois on amène des chevaux pour ces grandes courses et donc elles sont toutes importantes, donc ce serait chouette pour l'équipe et puis la belle saison qu'on continue sur cette même lancée. Quel regard vous portez justement sur cette saison qui a presque été incroyable? On a l'impression que tout s'est aligné au bon moment, même s'il y a eu cette petite période effectivement pendant l'été où les chevaux étaient moins bien. On a l'impression que pour tous les groupes 1 et toutes les belles courses, tout s'est aligné magnifiquement. Oui, parce qu'on en a gagné de courte tête, on en a gagné plus facilement, donc c'est sûr que la saison a été vraiment très très performante, mais c'est sûr que dans les groupes 1, quand je le dis souvent à ma femme, c'est quand même assez incroyable, 12 groupes 1. Je disais à mon père tous les ans, il faut que je gagne un groupe 1 par an, c'est très important pour l'écurie. C'est tellement dur à gagner et là on en est à 12, donc c'est assez incroyable et j'espère que voilà, ça va continuer. Mais on va recommencer l'année prochaine avec 0 gagnant au 1er janvier, il faudra tout recommencer à 0. Donc voilà.